Bonjour, je vais vous présenter une nouvelle vidéo de la série 62 notions pour comprendre le Japon ordinaire. La notion que nous allons voir aujourd'hui est celle de kata, c'est-à-dire la forme ou bien la manière de faire les choses, ou encore le moule dans lequel les choses sont produites. Ainsi, les Japonais, beaucoup plus que les Français, s'attachent à la forme, au protocole. En revanche, les Français ont plus de variations dans leur comportement et ils n'aiment guère être mis dans un moule. Ainsi, au Japon, dans la vie quotidienne, il y a toutes sortes d'expressions prédéterminées. En France, quand on rentre à la maison, on peut dire « c'est moi » ou bien « je suis rentré » ou bien « il y a quelqu'un » ou bien toutes sortes d'expressions. Mais au Japon, quand on rentre, on doit nécessairement dire « tadaima » et les occupants de la maisonnée vont nécessairement répondre « okaeri ». Dans la société japonaise traditionnelle, le rite est plus important que l'objet fabriqué. Ainsi, les bâtiments sacrés sont détruits puis reconstruits, alors qu'en Europe, on les restaure en essayant de garder le plus fidèlement possible et la matière, c'est-à-dire les pierres qui les composent, et l'emplacement. On ne déplacera pas une église pour la mettre à un autre endroit. Dans la vie sociale et professionnelle, les conséquences de cet attachement à la forme sont multiples. La base d'une décision quelconque est d'abord de faire ce qu'on a fait jusque-là et comme on l'a fait jusque-là. C'est à partir de là qu'est pensé le changement, et ça entraîne beaucoup de formalisme. Dans une institution, pour pouvoir agir, on doit maîtriser le règlement et la jurisprudence. Il faut partir de ce que les gens connaissent et montrer que ce qu'on propose constitue une continuité dans l'institution et non une rupture. Dans la vie quotidienne des Japonais, les rites et les rituels sont nombreux. On perpétue quantité de festivals bâtis autour de rites religieux centenaires, voire millénaires. La vie des enfants est ponctuée de fêtes sportives ou artistiques et d'une multitude de petits événements. Toute entrée dans une école ou une université, toute remise de diplôme est l'occasion d'une cérémonie. Et à 20 ans, tous les jeunes participent à la cérémonie de la majorité. Alors les avantages de ce formalisme. De multiples rites de passage rythment la vie des enfants et des jeunes, ce qui ne me paraît pas une mauvaise chose. Ces rites les aident à grandir et à les rendre responsables. Ensuite, de nombreuses cérémonies structurent la vie du pays. Enfin, les rites du quotidien rendent la vie plus prévisible, plus rassurante. Au niveau de l'entreprise et des institutions, ce formalisme évite ainsi d'enfoncer les portes ouvertes. Le désavantage, c'est la quantité de rendez-vous qu'on a au quotidien avec ce formalisme. Et dans l'entreprise, il rend en pratique l'initiative individuelle impossible puisqu'il faut toujours s'en remettre au rituel et à ce qui a déjà été fait dans le passé. Voilà, j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres petites vidéos sur YouTube ou ailleurs. Vous pouvez retrouver également ces notions dans le livre « Les Japonais sont-ils différents ? 62 notions pour comprendre le Japon ordinaire » aux éditions Connaissances et Savoirs. Et si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire à l'adresse suivante.